L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Jeanne Toiti, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com pour nous faire partager les préparatifs de cette rentrée des classes. Vous êtes vous-même ganénette, donc jardinière d'enfants, dans un GAN, je crois que c'est à Roma, voilà, à Roma, à Jérusalem. Exactement. Alors, faites-nous partager un peu ces préparatifs. C'est d'abord la rentrée, le premier jour où vous allez accueillir ces jeunes enfants. Quand est-ce? C'est pour quand? Alors, c'est le 1er septembre. Donc ce vendredi. Ce vendredi. Alors, comment on se prépare à accueillir ces jeunes dans le jardin d'enfants? Déjà, il y a beaucoup de réparations, de rangements, de tri. Le GAN ou l'école, c'est un peu comme notre maison. Donc il y a beaucoup de rangements. On prépare pour accueillir les enfants déjà dans un cadre qui va être où il n'y aura aucun problème de sécurité. Donc on vérifie, on range, on nettoie. Donc il y a toute cette préparation. Et puis il y a aussi la préparation du programme, évidemment, puisqu'on travaille avec le Misrad Achinour, le ministère de l'Éducation. Donc on a aussi des programmes même au GAN. Et puis j'imagine, évidemment, dans toutes les classes. Donc on prépare notre programme. Alors, je parlais tout à l'heure dans le journal, dans le Yediot Aharonot, on parlait de la densité dans les classes. Alors on parlait des petites classes où il y a moins d'élèves que dans le passé, c'est-à-dire en cours préparatoire, etc. Et dans les grandes classes, dans le lycée où il y a de plus en plus d'élèves. Et alors dans les GAN, dans les jardins d'enfants, dans les crèches, est-ce qu'il y a une forte densité ou alors où c'est bien limité, c'est bien. Non. Alors ce qui s'est passé en fait, il y a une nouvelle réforme qui a donné une aide en plus dans les GANIM. À partir de 30 enfants, il y a une deuxième aide. C'est-à-dire, nous, en général, dans les GANIM, il y a une ganénette et une sayat, c'est-à-dire une enseignante et une aide. Je sais pas comment on dit ça en français, une dame qui est là pour aider. Oui. Donc, on est deux, en général, jusqu'à 35 enfants. Et là, il y a une réforme il y a à peu près 2 ans, si je me trompe pas. Et la mairie rajoute une 3e personne qui est là donc pour aider et pour participer à toutes les activités du GAN. Donc on a toujours le même nombre d'enfants, mais on a une personne en plus. C'est la différence. Et ça se sent? Ah oui, évidemment. Ça se sent puisque les enfants, imaginez 4 mains, là on passe à 6 mains pour les prendre, pour les aider, pour les accompagner, pour tout ce qu'il y a aussi, tout ce qui est la préparation. Enfin, pas tous les enfants sont propres quand ils rentrent au mois de septembre, donc il y a aussi tout ce qui est propreté, toilette, etc. Donc c'est très très important d'avoir cette aide supplémentaire et aussi pour s'asseoir avec les enfants, jouer, leur parler, raconter des histoires. Évidemment que quand on est 2 et quand on est 3, c'est vraiment, ça se sent. Alors, le premier jour, la rentrée, ce vendredi, le 1er septembre, on imagine très facilement que les enfants sont émus, mais est-ce qu'on a raison d'imaginer que la ganénette, elle aussi, s'est émue? Oh oui, on est très émus nous aussi, on se prépare, on s'attend, on ne sait pas qui on va rencontrer, les enfants, les parents. Pour nous aussi, c'est nouveau, c'est une nouvelle classe, chaque année ça change. Chaque année, on a affaire à des nouveaux enfants, des nouveaux caractères. Donc oui, on est aussi émus qu'eux. On se prépare, comme ils se préparent leur petit sac, leur petit sandwich, nous aussi. On se prépare, on prépare notre sac, on est tout... Qu'est-ce qui vous marque, vous, en tant que ganénette professionnelle, chaque année au moment de la rentrée? Qu'est-ce qui me marque? Oui, qu'est-ce qui vous émeut, par exemple? De voir ces petits-enfants-là, de voir à quel point on est important pour eux, à quel point ils sont émus. C'est-à-dire, nous, si on est émus, alors imaginez pour eux, je vois moi-même, puisque j'ai une petite fille aussi qui rentre au GAN cette année, je vois les enfants qui n'arrêtent pas d'en parler, qui parlent de leur ganénette, du GAN, comment ça va être. Donc quand ils arrivent, ils nous connaissent pas et on a l'impression qu'ils nous connaissent déjà. Parce que j'imagine les parents leur ont parlé tout l'été en leur disant tu vas aller dans ce GAN, tu vas voir la ganette, elle s'appelle comme ça, etc. Donc à chaque fois, ça m'émeut de les voir, ils sont tout petits. Ils sont tout mignons, il y en a qui viennent encore avec le coucou, la sucette dans la bouche, ils sortent à peine de la crèche, certains viennent de la maison, sont même pas allés encore dans une garderie. Donc c'est tout mignon de voir qu'ils viennent chez nous et que les parents nous font confiance et que maintenant ils sont sous notre responsabilité.
Eh bien, Jeanne Toiti, merci de nous avoir fait partager en quelques instants donc certains sentiments à l'approche de cette rentrée des classes de vendredi 1er septembre. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com et bonne rentrée et bonne chance. Bonne rentrée à tous. Merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Vous allez pouvoir continuer comme vous le faites depuis le début du mois d'août et le mois d'août est en train de se terminer. Donc vous allez pouvoir suivre ou réécouter les émissions de Cathy Choukroun, mais c'est prévu pour la rentrée de nouvelles émissions, de nombreuses nouvelles émissions de Cathy Choukroun sur studioqualita.com. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve bien entendu demain matin à 8h, presque tapante, je l'espère en tout cas, sur studioqualita.com pour cette heure d'actualité. Passez une bonne journée. Shalom, shalom.